diplomatique présente ses vœux au président de la transition. L'hospitalité malienne, la vision 2063 et la réussite de l'année de la culture ont été fortement saluées. Le général d'armée Assimi Goïta en réponse n'a pas manqué de rappeler à ses invités du jour les choix de partenariat du Mali liés à ces trois principes de gouvernance. Moins d'attentes pour les justiciables et les prisons du Mali moins encombrées. C'est l'objectif visé par la chambre criminelle de Bamako qui est désormais une réalité avec la tenue ce matin de son audience solennelle inaugurale dans le cadre de la semaine de la justice. On écoutera Dr Aboubacar Diarra pour plus de détails sur cette innovation majeure de la justice. Bamako abrite depuis ce matin les travaux du cadre de concertation entre le ministère en charge des affaires religieuses et les confessions et associations religieuses. Ensemble, ils partageront les projets et préoccupations du moment en vue d'apporter des réponses concrètes à certains concepts comme la tolérance, la cohésion et le vivre ensemble. On fera un tour dans ce journal à Cap Town, précisément au Forum Mining Indaba. La délégation malienne affiche une présence remarquée avec la participation de sociétés de production d'or, d'institutions bancaires et de sociétés d'hydrocarbures. Autrement, nos représentants portent un message fort à l'ensemble des investisseurs. Le Mali demeure une destination sûre et attractive. C'était là le sommaire. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous et toutes nos excuses pour ce léger retard. Présentation de vœux au palais de Koulouba ce mardi. Un des devoirs républicains accomplis par le corps diplomatique. Ils sont venus réitérer leur engagement à poursuivre leur partenariat avec le Mali, souhaiter la paix et la stabilité au Sahel. Ces partenaires du Mali s'y disent impressionnés par l'hospitalité des Maliens et les programmes de développement détaillés dans la vision 2063 et la réussite de l'année de la culture. Ils appellent à redoubler d'efforts pour lutter efficacement contre le terrorisme. Le président de la transition, en réponse, a rappelé les choix de partenariat du Mali liés à ses principes de gouvernance avant de rassurer pour la poursuite des objectifs et la consolidation des acquis. On fait le point avec Sira Bachili. Une note aux dirigeants pour leur dévouement et une autre au peuple pour son hospitalité et sa détermination à tracer sa voie dans le concert des nations. Le Mali a donné bonne impression à ses pays amis et partenaires. Une année 2025 mise au service du maintien de bonnes relations et de mise en œuvre de programmes de développement bien appréciés par les partenaires. Les diplomates accrédités au Mali l'expriment de vive voix devant le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, recevant leurs vœux pour 2026. Ваше превосходительство, генерал армии Assimi Goïta, президент переходного периода, глава государства. Nous réitérons les vœux de nos chefs d'État à l'occasion du nouvel an et réaffirmons leur solidarité et leur soutien à vos efforts énergiques visant à assurer la stabilité, la paix et le développement du Mali, ce pays ami, aux populations duquel nous souhaitons prospérité et bien-être. Nous nous réjouissons de votre détermination à ne ménager aucun effort conjointement avec vos partenaires faisant partie de la Confédération des États du Sahel pour vaincre le fléau du terrorisme et éradiquer la menace de l'extrémisme violent. Nous nous félicitons des progrès accomplis récemment dans l'approvisionnement en carburant de Bamako et espérons que les livraisons dans toutes les régions du pays se stabiliseront au bénéfice du peuple malien. Nous saluons l'adoption de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Nous nous réjouissons que le gouvernement malien voit grand. Nous retenons l'adoption en 2025 de l'ambitieuse Vision Mali 2063, une stratégie destinée à impulser le développement durable à long terme. Aux défis sécuritaires, la Confédération des États du Sahel est une réponse adéquate. L'AES se positionne stratégiquement et se fait une place au sein des nations géopolitiques obligeant. L'unité d'action est saluée par le corps diplomatique qui invite au maintien de la dynamique. En 2025, le Mali a considérablement renforcé sa position sur la scène internationale et diversifié ses relations extérieures. Nous espérons que la République pourra poursuivre cette ligne cohérente en s'appuyant sur les principes de sa politique étrangère indépendante. À cet égard, nous saluons la dynamique d'intégration dans le cadre de la Confédération des États du Sahel.
En réponse à ces vœux, le président Goïta met en lumière l'utilité du dialogue constructif au profit des coopérations sincères et de partenariats fondés sur le respect mutuel. Conformément à ces principes de gouvernance, le Mali a réorienté ses choix de partenariat, une redéfinition selon le chef de l'État qui a des objectifs précis. Nous avons tracé une ligne, celle de la souveraineté et de la responsabilité. Notre pays a choisi la dignité, le respect, la liberté de ses choix stratégiques et l'indépendance. Cette orientation repose sur une conviction simple. Le Mali est l'ami de tous ceux qui le souhaitent dans le respect de ses principes, de ses choix stratégiques et de ses intérêts vitaux. Désormais, nos partenariats se construisent sur une base sincère, sans tutelle, sans injonction, sans instrumentalisation. C'est ainsi que nous avons diversifié nos relations de coopération et assumé nos choix. Actualité et défi à la fois, la sécurité est évoquée par le chef de l'État avec les mesures du Mali pour y faire face. Une lutte qui se poursuit, mais déjà des résultats sont notés grâce à l'engagement des forces armées sur le terrain et l'unité d'action. Les progrès enregistrés dans le domaine sécuritaire sont le fruit d'un effort national soutenu, fondé sur la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, l'adaptation de notre dispositif et la détermination de nos combattants. Nous sommes confrontés à une guerre asymétrique, rude, longue et parfois silencieuse, face à laquelle nous réagissons avec responsabilité, tact et discipline. Face à ces défis, nos forces de défense et de sécurité sont résolument engagées à protéger nos populations, à favoriser davantage le retour de l'État et des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national. L'AIS n'est pas juste un slogan, c'est une réponse sahélienne à des défis sahéliens. C'est aussi une voix crédible et audible de nos peuples sur la scène régionale et internationale. Le seul terrain du combat ne viendrait pas à bout du terrorisme. Il faut ajouter à ce arc la communication dans un monde où tout va vite et la proactivité est un aspect très important, poursuit le chef de l'État. Il faut donc tout faire pour déconstruire le narratif destiné à ternir l'image des pays qui ont choisi la souveraineté pleine sans ingérence. Ce flambeau restera allumé et la veille ne doit baisser en aucun cas. Notre réponse restera ferme et sereine. Elle reposera sur la cohésion nationale, la solidité de nos institutions, la transparence de l'action publique et l'accès des citoyens à une information fiable. Et le président Goïta d'enchaîner sur la refondation se veut cher aux Maliens. Refonder ou encore reconstruire sur les valeurs d'antan, instaurant de profondes réformes pour le Mali. Une lancée engagée et qui se poursuit avec le renforcement de la lutte contre la corruption et la mise en œuvre de programmes spécifiques sur des décennies comme la Vision 2063. Le gouvernement de la transition poursuit sa mission de refondation. Conformément aux aspirations exprimées par le peuple malien, refonder, c'est s'adapter à ces réalités socio-culturelles et remettre l'État au service de l'intérêt général. Cette démarche s'inscrit dans notre boussole stratégique, la vision Malikura Nyatasira Kabe Samba Flan Buron Sabama, et dans la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. À l'horizon que nous nous sommes fixés, notre ambition est claire. Un Mali réconcilié, stable, juste et prospère. Sur le plan économique, le président Goïta rappelle que l'objectif demeure des solutions endogènes avec la valorisation des ressources, une gouvernance transparente dans les secteurs stratégiques et une transformation de la production. Le Mali met l'accent sur la souveraineté énergétique et la sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Les investissements utiles sont donc les bienvenus. Le Mali demeure attaché au principe de la Charte des Nations Unies, au respect de l'intégrité territoriale des États, à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États et au règlement pacifique des différends. Nous restons disponibles
pour contribuer à toute initiative sincère, fondée sur l'écoute des peuples et le respect des États. Je salue à cet égard les démarches de dialogue engagées avec plusieurs partenaires, y compris ceux qui souhaitent aujourd'hui refonder les relations avec le Mali sur une base de respect mutuel. Le Mali ne ferme aucune porte. Les principes de base de sa coopération sont dorénavant connus de tous et inscrits en lettres d'or dans sa constitution. Je vous invite donc à renforcer avec nous l'esprit de responsabilité partagée. Le Sahel a besoin de sincérité, de constance et d'action concrète. Il n'a besoin ni d'analyse, ni de recettes toutes faites. Il a besoin de partenaires justes, d'un soutien respectueux et d'une compréhension lucide des causes profondes de l'instabilité. Je renouvelle mes vœux à chacune et chacun d'entre vous, puisse l'année 2026 être une année de paix, de fraternité entre les peuples et de progrès partagés. Une invite sollicitée en conclusion avec l'assurance de la suite du chantier de refondation et la défense de l'intégrité du territoire dans le viseur, la consolidation des acquis et la concrétisation des engagements. Moins d'attente pour les justiciables et les prisons du Mali moins encombrées. La chambre criminelle de Bamako est désormais une réalité. Cette innovation, fruit d'une réforme profonde de nos codes pénaux, a marqué les esprits ce matin lors de son audience solennelle inaugurale. Je vous rappelle que l'activité se situe dans le cadre de la semaine de la justice en cours depuis hier lundi. Quel sera l'impact réel de ces changements sur le quotidien des Maliens? Dr Aboubacar Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice, nous en parle au micro d'Alousseini Touré. Cette audience de la Chambre criminelle fait partie des innovations majeures qui se retrouvent au niveau du nouveau code de procédure pénale. Et parmi ces innovations majeures, vous aurez compris qu'il y a eu la suppression de la cour d'assises. Et les cours d'assises, qui sont des juridictions non permanentes, ont été remplacées par les chambres criminelles qui sont des juridictions permanentes. Et ces chambres criminelles ont cet avantage elles permettent d'imprimer une certaine célérité au jugement des dossiers criminels. Les cours d'assises posaient d'énormes problèmes. D'abord, il fallait réunir un fonds suffisant pour les organiser. Et ce qui faisait que les dossiers étaient jugés 2 sessions par an, ça voudrait dire que c'était une prouesse. Il y a même eu des années dans ce pays où il n'y a jamais eu de cour d'assises. À partir de la démonstration aujourd'hui, preuve à l'appui de l'audience que nous venons de suivre tout de suite et qui vient de se terminer, juste un dossier de vol qualifié, vol à main armée, bande organisée et de coups et blessures volontaires. L'accusé était détenu depuis 2022 et c'est en 2026 qu'il vient d'être jugé. Ce dossier pouvait être jugé déjà depuis 2023 ou 2024 si ces chambres-là avaient existé en ce temps. Ça pour montrer un peu l'importance des chambres criminelles. Les dossiers criminels seront régulièrement jugés et ça permet également de situer ce que nous appelons juridiquement le double degré de juridiction. Et ce double degré de juridiction a également l'avantage encore de permettre de mieux peaufiner, de mieux solidifier les droits de l'accusé, ça renforce les droits de la défense et ça permet également d'avoir un jugement plus serein. C'était là le secrétaire général du ministère de la Justice, Dr Boubacar Sidiki Diarra. La mission ECAP Sahel Mali dote la Direction nationale des droits de l'homme d'un système photovoltaïque ainsi que d'équipements et de mobilier de bureau. C'est dans la mouvance de la 4e édition de la Semaine de la Justice. Moussa Kamara et Siriki Koulibaly, compte rendu.
Produire de l'énergie propre pour mieux rendre la justice, c'est l'objectif de la remise des panneaux solaires à la Direction nationale des droits de l'homme dans le cadre de la Semaine de la justice. Une initiative qui vise à moderniser les infrastructures, à réduire les coupures d'électricité et à renforcer l'efficacité des services. Pour les autorités, ce geste traduit une volonté claire, consolider l'état des droits et rapprocher la justice des citoyens. Cette donation contribuera non seulement à renforcer les capacités opérationnelles de la Direction nationale des droits de l'homme, mais aussi à améliorer les conditions de travail du personnel. Ainsi, les équipements réussis se composent comme suit. Pour les équipements solaires, 96 panneaux solaires Fitira de 570 watts, 6 onduleurs hybrides, 4 batteries lithium, 2 accessoires de pose option 2, 2 prises de terre pour l'installation. Pour les mobiliers de bureau, 8 armoires métalliques, 20 chaises visiteurs, 8 fauteuils visiteurs, 5 postes de travail directeur bureau de ministre, un poste de travail simple chaise bureau. Cette donation a été rendue possible grâce au soutien de ECAP Sahel, dont le chef de mission a réaffirmé l'engagement de l'Union européenne en faveur de la justice et des droits humains au Mali. Ces investissements renforcent directement la capacité de la DNDH à accomplir sa mission au service des droits humains. Et ECAP Sahel Mali reste toujours et pleinement engagé à poursuivre et à approfondir cette coopération avec le ministère de la Justice et surtout le DNDH, afin de contribuer ensemble à une justice œuvrant pour la promotion et la protection des droits humains. Créée en 2023, la Direction nationale des droits de l'homme a pour mission l'élaboration et le suivi de la politique nationale en matière de droits humains. Pour son directeur, Abdul Karim Diarra, ce don permettra d'améliorer l'environnement de travail du personnel et de renforcer les capacités de la structure. C'est avec beaucoup de bonheur que nous recevons ces équipements composés essentiellement de dispositifs solaires et de mobilier de bureau qui viennent renforcer nos capacités opérationnelles à mener nos rôles de promotion et de protection des droits de l'homme. Au-delà du matériel, le message est fort. Une justice bien équipée est une justice qui inspire confiance. En misant sur l'énergie solaire, la justice malienne fait un pas vers l'avenir, plus proche des citoyens et plus durable. La nation reconnaissante envers ses forces de défense et de sécurité. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, a procédé à la décoration de certains militaires. Ces derniers se sont vus décerner la médaille du mérite national avec effigie Lion debout et chevalier de l'ordre national du Mali. C'était dans le locaux du département de la Défense et des anciens combattants et c'était en présence de Ali Djoumatina. Enceinte du département de la Défense et des anciens combattants, des honneurs militaires accompagnant le général de corps d'armée Sadio Kamara à l'occasion de la cérémonie de décoration de certains serviteurs méritants du pays. Il s'agit notamment des officiers supérieurs qui, par leur courage, discipline et leur sens élevé du devoir, se sont distingués au service de la nation. Ainsi, en cet instant empreint de fierté, de respect et de reconnaissance, ils sont 20 officiers supérieurs à être honorés par la nation à travers la médaille de chevalier de l'ordre national. Le deuxième lot, comprenant 30 récipiendaires, a obtenu la médaille du mérite national avec effigie Lion debout. Rendre hommage à ceux qui ont servi et continuent de servir loyalement le pays se veut absolument un devoir pour l'État. Cette cérémonie constitue avant tout un témoignage sincère de notre admiration et de notre profond respect envers des femmes et des hommes qui, par leur engagement quotidien, leur bravoure et leur sens du devoir, ont contribué de manière déterminante à l'édification, à la protection et au rayonnement de notre nation. Elle rappelle que le mérite, l'exemplarité et l'abnégation demeurent des valeurs fondamentales de notre société. Chers récipiendaires, vous êtes des exemples vivants pour nos concitoyens, mais aussi
Pour vos camarades d'armes, vos parcours inspirent et rappellent que le mérite, la persévérance ou le sens du devoir finissent toujours par être reconnus. Au nom du président de la transition et à mon nom personnel, je vous adresse mes plus vives félicitations. Nous voudrions remercier très sincèrement le ministre de la Défense et des anciens combattants, à travers lui, le président, le grand maître des ordres nationaux, pour cet honneur qui vient de nous être fait. Nos remerciements s'adressent aussi à nos frères d'armes, à nos collaborateurs civils. Nous savons qu'une réussite n'est jamais l'œuvre d'une seule personne, mais celle d'une équipe qui se forme pour relever des défis. Nous voudrions aisément dire merci à nos familles respectives pour l'immense réconfort. Ces distinctions nous confortent dans la voie que nous avons choisie et nous donnent encore plus de courage pour le chemin qui reste à parcourir. Moment privilégié où la nation exprime sa reconnaissance à ses fils et filles pour leur don de soi et efforts inlassables. Occasion pour le ministre de la Défense et des anciens combattants de souligner l'importance de l'union sacrée qui lie toutes les composantes de nos forces armées. Au-delà des grades, des corps et des missions, c'est un même idéal qui nous rassemble. Servir la nation, protéger les populations et défendre l'intégrité du territoire. Cette distinction vise à vous encourager à demeurer des modèles de droiture et d'exemplarité. Toutefois, il est essentiel de souligner que ceux qui ne reçoivent pas de médaille aujourd'hui n'ont nullement démérité. Le mérite est collectif et la reconnaissance accordée à quelques-uns honore l'ensemble de nos personnels. Bien plus qu'une médaille, les distinctions décernées aux récipiendaires du jour sonnent comme une motivation supplémentaire à servir le pays avec la même loyauté, la même détermination et le même sens du devoir. Dans l'actualité également, ouverture ce matin à Bamako des travaux du cadre de concertation entre le ministère des Affaires religieuses, du culte des coutumes et les confessions et associations religieuses. La rencontre de 2 jours a pour but de partager avec les participants les projets et préoccupations du moment en vue d'apporter des réponses concrètes à certains concepts comme la tolérance, la cohésion et le vivre ensemble. La rencontre qui a été présidée par le ministre de tutelle a enregistré également la participation du général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Le compte-rendu de Sorona Kamisoko. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes à la rencontre des différentes confessions pour rappeler l'éthique et la déontologie, un exercice de pédagogie inspiré de la politique nationale en matière d'exercice, d'expression, d'enseignement et de diffusion des convictions religieuses, culturelles et coutumières. Cette démarche participative et salutaire, elle reconnaît le rôle essentiel des confessions religieuses comme acteurs de proximité, porteurs de valeurs morales, éducatives et sociales au service du vivre ensemble et de la stabilité du pays. Notre département de tutelle est l'initiative de nous réunir maintenant périodiquement pour évaluer où est-ce qu'on est, de comment on se respecte dans le même pays, comment nous vivons ensemble en tant que descendants par la foi du grand prophète Abraham, est vraiment pour nous quelque chose à saluer. Cette rencontre sortie par des recommandations qui peuvent nous assurer la stabilité et la paix. Cette rencontre est bien placée dans un idéal de l'islam.
Dr Mahamadou Kone invite ses interlocuteurs à se démarquer des discours hostiles susceptibles d'attirer la flamme de la discorde, notamment sur les réseaux sociaux. La religion est là pour conscientiser le peuple. La religion est là pour construire, mais pas pour détruire. Le contexte actuel dans lequel nous sommes nous interpelle tous. Les enjeux sont extrêmement grands dans le monde entier et au Mali de façon particulière. Raison pour laquelle les religieux doivent se donner la main pour être un ciment et un bloc devant l'extrémisme violent et devant tout ce qui peut gêner un pays. J'ose croire que vous, les religieux que vous êtes, vous allez vous réunir, pas seulement pour échanger, mais pour encore nous faire savoir votre ressenti de comment est-ce qu'on doit gérer notre département, votre ressenti par rapport à notre République, comment est-ce qu'on doit faire développer notre pays. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes attache du prix au respect des orientations qui seront déclinées au cours de cette rencontre. Il y va de l'intérêt de tous et de chacun. Direction le Forum Mining Indaba, la délégation malienne fortement représentée par la présence des sociétés de production d'or, d'institutions bancaires et de sociétés d'hydrocarbures, entre autres, chacune dans son secteur de compétences s'emploie à nouer de nouveaux partenariats en vue de renforcer la performance du secteur minier. Un message fort est porté à l'ensemble des investisseurs sur place. Le Mali demeure une destination sûre et attractive. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Cap Town en Afrique du Sud, Garibou Pérou et Djeli Maranjabati. Nous sommes ici au cœur de l'espace dédié aux producteurs miniers. Les minerais désormais indispensables aux nouvelles technologies et à la transition énergétique occupent une place stratégique dans les économies contemporaines. La participation de Bitugolo Mining Indaba, surtout aux côtés de l'État malien en tant que sponsor de Malidé et de la participation du gouvernement malien s'explique parce que nous sommes quand même l'un des leaders dans la production minière au Mali. Avec la nouvelle loi sur le contenu local, il y a beaucoup de Maliens qui sont présents cette année, beaucoup d'entreprises maliennes qui viennent chercher à avoir des connexions avec des fournisseurs étrangers. Bani Ressources est une société qui développe le projet de Kobada dans la région de Kangaba. Nous allons commencer nos activités de construction en mars 2026 et nous comptons développer une mine à ciel ouvert qui va employer 1500 personnes. Donc le projet a une durée de vie de 9 ans et nous sommes actuellement en phase de développement. On a pu voir beaucoup de nos partenaires du Mali, partenaires extérieurs. Nous avons pu parler de notre projet et il est très bien reçu. Juste devant le stand consacré aux hydrocarbures, rappelle que ce secteur de mer centrale, malgré les défis énergétiques, pour les responsables présents, l'industrie ne disparaît pas, elle se transforme. Je remercie notre gouvernement pour cette initiative. Mining Indaba, c'est l'occasion pour nous aussi de se vendre. On rencontre plusieurs partenaires qui sont déjà sur place et c'est une belle opportunité pour nous aujourd'hui pour pouvoir avancer dans tout ce que nous faisons dans le cadre des pétroles. Nous avons déjà pu rencontrer nos clients internationaux, nos clients avec lesquels nous travaillons depuis de longues années au Mali. C'est une opportunité pour nous. D'autres sont installés en Afrique du Sud, d'autres sont installés, disons, au Canada, d'autres sont installés aux États-Unis, partout dans le monde. Grâce à cette rencontre-là, nous avons la possibilité de les rencontrer en une seule fois. Et c'est aussi une opportunité pour nous de pouvoir, disons, raffermir les liens avec eux et de développer, disons, nos relations et de leur montrer que le Mali, en tant que pays minier incontournable, Plus loin, les sous-traitants occupent une place aussi essentielle. Ils apportent une expertise locale précise, une grande flexibilité opérationnelle et une capacité indispensable sur le terrain. Mining Indaba, c'est une opportunité. Donc, en tant que sous-traitant au Mali, premier sous-traitant en Afrique de l'Ouest,
nous devons de participer et aussi de faire briller la place de notre pays. Nous, notre approche, c'est à travers les fournitures de services directs dans la sous-traitance, dans les opérations minières directes, dans le développement. Et donc c'est tout à fait important pour un tel forum de marquer sa présence. À quelques mètres de là, les établissements financiers constituent une étape stratégique pour les investisseurs. Banques et institutions spécialisées proposent des solutions de financement. AFG Banque Mali, c'est la banque par excellence du secteur minier, avec sa loi sur le LCCP, qui est le Local Content Champion Programme que nous avons lancé au Mali, qui vise à accompagner les acteurs locaux du secteur minier. Aujourd'hui, notre présence à ce marché international par excellence du secteur minier témoigne à suffisance notre engagement et notre appétit pour ce secteur. C'est le lieu par excellence, il faut rencontrer tous les acteurs, les miniers et les sous-traitants qui pourront se faire accompagner. Mining Indaba s'impose comme un véritable carrefour d'opportunités où se croisent finance, énergie, mines et sous-traitance. Un espace pour accompagner les projets économiques et industriels. Du 2 au 7 février 2026, des stagiaires de la première promotion de l'école d'état-major de l'Institut d'enseignement militaire supérieur Tchefo Amuro du Burkina Faso ont effectué un voyage d'études à Niamey au Niger. À cette occasion, ils ont visité plusieurs institutions militaires dont l'école militaire supérieure et l'établissement hôte. Le résumé avec Gérald Abdul Aziz. À leur arrivée à Niamey, les stagiaires de la première promotion de l'école d'état-major de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur IEMS Tchefo Amuro du Burkina Faso ont été accueillis par le colonel-major Rafi Koulibaly, commandant de l'école militaire supérieure EMS Lot. En voyage d'études au Niger, la délégation burkinabé, conduite par le colonel-major Moussa Koulibaly, se rendra au COFAN, c'est le commandement des organismes de formation des forces armées nigériennes FAN. Après l'accueil chaleureux, les hôtes auront droit à la présentation du COFAN de la part de son directeur adjoint, le colonel-major Mohamed Lamine. L'école d'état-major de l'EMS sera le second lieu à être visité par la délégation du Burkina Faso. À l'amphithéâtre de l'établissement, la première promotion de l'école d'état-major de l'IEMS rencontrera la 5e promotion de l'école d'état-major de l'EMS. S'en est suivi une présentation de l'école d'état-major de l'EMS le mercredi 4 février 2026. La première promotion de l'école d'état-major de l'IEMS Tchefo Amuro sera l'hôte de la gendarmerie nationale. Les hôtes ont ensuite eu droit à une présentation de la gendarmerie nationale qui leur a été faite par le directeur de l'école de la gendarmerie nationale. Une visite guidée au peloton mobile porté leur a permis de découvrir cette unité spéciale communément appelée cavalerie. La délégation de militaires stagiaires burkinabés va ensuite visiter le Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES. Dernière étape de la visite de la première promotion de l'école d'état-major de l'IEMS Tchefo Amuro, la garde nationale nigérienne GNN. Les hôtes suivront ensuite une présentation de la GNN, de sa création à nos jours et les multiples mutations qu'elle a connues, suivies d'échanges entre les deux parties. Les professionnels de l'image du Burkina Faso, du Niger et du Mali en assemblée générale constitutive à Bamako pour créer la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel des professionnels de l'Alliance des États du Sahel. Une initiative qui veut sceller l'unité culturelle d'un espace en pleine mutation, nous précise Daouda Koni. C'est sous l'ombre du père de l'indépendance du Mali au mémorial Modibo Keïta que les professionnels de l'image se retrouvent à Bamako. Cela pour 3 jours de travaux pour poser les bases d'un espace commun de coopération, de solidarité et d'ambition partagée pour le cinéma et l'audiovisuel des 3 États de l'Alliance des États du Sahel. C'est à la faveur d'une assemblée générale constitutive de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel de l'Alliance des États du Sahel. Nous ne voulons plus simplement regarder le monde. Nous voulons que le monde nous voie à travers nos propres objectifs, avec nos propres mots et selon nos propres réalités.
Chers collègues du Niger et du Burkina Faso, sentez-vous ici chez vous, à Bamako. Vous n'êtes pas des invités, vous êtes dans votre propre famille artistique. Chers collègues, nous devons sortir de cette Assemblée générale constitutive avec une structure capable de financer, produire et diffuser nos films à l'échelle de notre espace commun. La création de la Confédération du cinéma et de l'audiovisuel des professionnels de l'AES marque ainsi un tournoi historique pour la culture au Sahel. Nous, en tant que professionnels, l'idée c'est vraiment booster la création à travers la production, mais aussi la distribution et l'exploitation de nos œuvres sur cet espace-là. Nous devons nous-mêmes être capables de raconter nos histoires, de financer nos productions et vraiment de sortir la tête haute pour qu'on dise enfin en Afrique, il y a des acteurs culturels, il y a des cinéastes qui ont aidé nos autorités. L'Assemblée générale constitutive qui se tient dans la capitale malienne vient concrétiser des mois de réflexion. Le Mali, à travers le Centre national de cinématographie, s'engage pleinement à mener à bien l'état des lieux et la centralisation des actions par corporation. Pour les participants, le cinéma et l'audiovisuel sont des instruments puissants de cohésion sociale et de réunification. Et à suivre dans nos programmes ce soir, juste après ce journal, à la page météo et la série malienne, votre émission au cœur de l'AES avec Sidiki Dambélé et son équipe, Awa Adama Koulibaly et Bemba Sibi, l'émission au cœur de l'AES. Les Maliens solidaires à l'international, je vous invite à Bata où le Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale a tenu ce dimanche 8 février une assemblée générale de reddition de comptes. Placée sous le signe de la transparence et de la solidarité, l'organisation a mis 14 millions de francs CFA pour accompagner la communauté malienne dans toutes ses activités quotidiennes. Cette rencontre a été marquée par la présence de son Excellence Fidel Diarra, ambassadeur du Mali en Guinée équatoriale, ainsi que des présidents de tous les conseils de base du pays. Le commentaire de Kassim Diallo. Cette Assemblée générale du Haut Conseil des Maliens établie en Guinée équatoriale est un symbole de bonne gouvernance et de transparence. Occasion pour le président Ali Koïta de présenter le bilan des activités des années passées. Un exercice nécessaire pour corriger les insuffisances et mieux se projeter vers l'avenir. Ambassadeur Agnenaya, Mounana communauté Togola, c'est la première fois. Et chaque fois qu'on a besoin de lui, il est présent. Vraiment, on doit le remercier. Après le bilan des actions menées, des nouvelles ambitions sont nourries afin de relever les défis. Pour concrétiser cette volonté, une tournée du président Ali Koïta avec son équipe sous la supervision de l'ambassadeur du Mali, Fidel Diarra, est prévue dans les jours à venir. Problème Mika Gwele Mali la 600 Awaka sécurité à Kosoro. Donc ressources Mali Nafolo presque à Bebeta au défait. Le Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale s'inscrit dans une dynamique d'accompagner la communauté malienne avec la remise des équipements comme des ustensiles de cuisine, des kits sportifs, des bâches et des chaises d'une valeur estimée à 14 millions de francs CFA. Et toujours en parlant de solidarité, loin des yeux mais très près du cœur, dit-on, l'une des associations de ressortissants de la région de Caille, basée à Paris, en France, apporte son soutien à la transition à hauteur de plus de 14 millions de francs CFA. Le chèque a été remis au ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine en appui au bitumage de la route de Caille. Seydou Traoré, Abdul Salam Bamara pour le compte rendu. Bien qu'éloignés de leur terre natale, les ressortissants de la première région
Paris, en France, apportent leur contribution à la construction du Mali. Le chèque géant de 14 704 500 francs CFA remis au ministre en charge des Maliens établis à l'extérieur répond à l'appel du président de la transition. C'est suite à la valeur inculquée par le chef d'État. Les ressortissants des CAI résidant en France ont voulu apporter leur contribution pour la route CAI-Bamako. Ce geste, moi, je qualifie ça comme une transmission de leçons, une transmission de code de vie, une transmission d'implication et surtout de reconnaissance de l'amour filial et patriotique. L'engagement des ressortissants de CAI à Paris pour le bitumage de la route CAI-Bamako n'est plus un simple geste de solidarité, d'où les remerciements du ministre Moussa Ag Attayer aux donateurs rattachés à la mère patrie. C'est pas la valeur du montant qui est importante, c'est la valeur du geste, le sens hautement patriotique qui est derrière, mais aussi vous demandez de continuer à parler à la diaspora. Personne ne viendra faire des routes pour le Mali à sa place. Personne ne viendra nous construire des hôpitaux, ni nous équiper des centrales solaires à notre place. C'est l'effort de chaque Malien, quitte à travers des dons comme ça, mais aussi à travers vos impôts respectifs, à travers les taxes prélevées et autres. C'est avec ça qu'on va construire le Mali de demain. En saluant la diaspora de CAI à Paris, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine a également rappelé aux représentants du donateur les efforts considérables déployés par l'État pour satisfaire les Maliens. Le général de brigade Jean-Élisée Dao poursuit sa visite à CAI. Il a rencontré le gouverneur de région, général de brigade Moussa Soumaré, au cœur des échanges, la situation sécuritaire dans la région et les dispositions prises pour la gérer. À l'issue de la rencontre, Kansoutou Kanouté a tendu son micro au chef de l'exécutif régional. Écoutons ensemble. On a effectivement parlé de la situation sécuritaire. Nos priorités ont été également exprimées. Et il nous a rassuré des dispositions qui sont en cours pour faire face à la situation. Dans les heures à venir, nous allons voir les premiers résultats, Inch'Allah. Il restera ici pendant un moment jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Et par la même occasion, il y a un PC tactique qui a été mis en place, qui va rester ici longtemps que possible pour gérer la situation avec tous les moyens qui sont arrivés. Et nous pensons que la situation sera très bientôt stabilisée. Les populations se sentiront mieux en sécurité. La circulation sera plus fluide et qu'il n'y aura plus d'entraves à l'approvisionnement de notre région. Et que nos industries aussi bénéficieront de plus de sécurité. Je tiens à remercier sincèrement les plus hautes autorités, remercier la hiérarchie militaire à travers cette visite qui témoigne de l'attention que les plus hautes autorités militaires accordent à la stabilité de notre région et du pays. Je tiens à féliciter au nom de l'ensemble des populations les forces armées de sécurité de notre pays et leur exprimer notre soutien total et dire que nous les accompagnons, nous les assisterons et nous ferons notre part dans la recherche de la sécurité. Et nous allons rester dans la région de CAI, précisément à Yélémané, où Madame le ministre de la Promotion de la Femme inaugure une infrastructure spécialisée dans la prise en charge de la malnutrition et à l'orientation des femmes. Le commentaire de Sorona Kamisoko. Plus qu'un bâtiment, l'unité de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive URENI est un espace de soins, un lieu d'éducation nutritionnelle et constitue un espoir pour de nombreuses familles du cercle de Yélémané en première région. L'infrastructure est réalisée par l'association des 12 communes Guémé ainsi que l'ensemble de la diaspora et des ressortissants locaux pour faire face à la malnutrition à laquelle les enfants sont confrontés. Cette réalisation est le fruit d'un effort collectif, d'une solidarité exemplaire et d'un amour sincère pour notre terroir. Permettez-moi, Madame la Ministre, avant tout d'adresser nos sincères remerciements aux plus hautes autorités de l'État pour leur présence. Cet engagement communautaire a été vivement salué par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. La présente initiative est en parfaite harmonie avec la volonté des plus hautes autorités du Mali, à savoir le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta,
et le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette volonté se traduit par la vision 2063 et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 qui vise à bâtir un Mali prospère, bien gouverné et sécurisé dans un horizon bien défini. Cette unité profitera à des centaines d'enfants qui pourront désormais bénéficier d'une prise en charge adaptée et sauver des vies. Elle offrira également aux mamans de recevoir des conseils et un accompagnement pour adapter de meilleures pratiques alimentaires et sanitaires. Poursuivant avec le chef de l'exécutif régional de Kouloukoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo a procédé à la remise officielle des clés de véhicules offertes par l'UNICEF à la direction régionale de la santé de la région. La cérémonie de remise, un reportage signé Ousmane Koïta, Amadou Chokari. Les autorités de la transition soucieuses de la santé de la population multiplient des actions allant dans le sens de l'amélioration du plateau sanitaire au Mali. Elles viennent une fois de plus doter ces services en charge de la santé des véhicules Toyota Hilux. Le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo, tout heureux a remis officiellement le vendredi 6 février 2026 les clés des véhicules aux structures sanitaires de la région. Dans le cadre du renforcement des acquis logistiques de la santé, les plus hautes autorités de la transition sous la conduite de son excellent général d'armée Assimi Goïta ont réalisé un certain nombre de véhicules à travers le partenaire UNICEF pour réduire le délai d'intervention des agents de santé et du personnel de suivi, et particulièrement en ce qui concerne la vaccination de nos enfants. Ces gestes des plus hautes autorités est le résultat d'un partenariat solide entre l'UNICEF à travers l'Alliance globale pour la vaccination Gavi et le ministère de la Santé. Ces moyens roulants en tout terrain viennent améliorer la mobilité et les conditions de travail des agents de santé sur le terrain. Et Kouloukoro a reçu assez de moyens en ce qui concerne les équipements médicaux et en ce qui concerne d'autres matériels. Donc c'est le lieu de remercier et de saluer les plus hautes autorités de la transition qui ne ménagent aucun effort pour que la santé publique soit une préoccupation majeure. La remise officielle des clés à la directrice régionale de la santé de Kouloukoro a mis fin à la cérémonie. Et à Yorosso, fin de la 4e édition de la Semaine nationale du Mamala, organisée par l'association Ensemble pour le Mamala. Le rendez-vous culturel du donner et du recevoir a été marqué par plusieurs activités et des résolutions visant à renforcer les capacités opérationnelles de l'association. Les assises de Yorosso avaient pour thème la culture, pilier du vivre ensemble et du développement durable. Brahima Kone, Amadou Dolo depuis Koutiala. 4e édition de la Semaine nationale du Mamala organisée par l'association Ensemble pour le Mamala et Paiement. L'événement a permis de réunir à Yorosso des communautés venues nombreuses de l'aire géographique du Mamala, de Bamako et d'ailleurs. Ainsi, les 5, 6, 7 et 8 février 2026 furent des journées de ressourcement, de communion et de promotion du vivre ensemble pour des participants visiblement acquis pour la valorisation de la culture Mianka. C'est dans cet ordre d'idées qu'une conférence débat fut animée par Yacouba Daou, un fils du terroir, à l'intention des étudiants. Il y a des recommandations et des décisions fortes qui ont été prises, notamment la création d'un espace Mamala dans chaque village du Mamala, la matérialisation de la langue locale. Et également, nous avons ensemble décidé dorénavant que chaque ressortissant du Mamala, chaque membre du Mamala puisse cotiser à 1000 francs et que chaque commune puisse cotiser à 500 000. En même temps, nous avons décidé que la prochaine édition de la Semaine nationale du Mamala se tiendra à Yangasso en 2027. La Semaine nationale du Mamala dans le Miangala, ça a un grand sens. Un sens de rassemblement, un sens de savoir, un sens d'échange, un sens de retrouvailles, un sens de développement, un sens de reconnaissance. Autre activité menée pendant cette 4e édition de la Semaine nationale du Mamala, ce sont des consultations gratuites suivies de dons de médicaments, un atelier sur l'évolution de l'épaiement, la nuit de la cohésion sociale, celle des artistes et un concert géant. J'ai compris que aussi c'est une terre vraiment pleine de sens de l'humanité
et de bravoure, la zone Mianka, qui donne aussi beaucoup de valeurs, même au Sinangouya. J'ai compris qu'ils travaillent beaucoup avec ces valeurs culturelles-là. Le thème de la 4e édition de la Semaine nationale du Mamala, à savoir la culture, pilier du vivre ensemble et du développement durable, a été largement débattu. Comme une illustration de ce thème, nos cousins Mianga mettent les petits plats dans les grands. Revenons à Bamako où se tient la 12e édition de la rentrée littéraire, édition 2026. Les membres du comité international de la rentrée littéraire ont organisé et animé un café de presse interactif. L'événement était couplé à l'ouverture officielle de la rentrée. Ibrahim Kaoukonate, Sidike Balo pour en parler. Ce café de presse interactif de la rentrée littéraire du Mali a permis aux journalistes, aux acteurs du livre et aux éditeurs d'échanger autour de la production du livre au Mali, ainsi que des activités de la 18e édition de la rentrée littéraire 2026. Il s'agit pour nous de faire rencontrer les journalistes, les médias en fait de façon générale et les invités à cette 18e édition de la rentrée littéraire du Mali. Et ces invités, il s'agit bien sûr des auteurs, des éditeurs et des libraires. Donc, pour leur donner à échanger entre eux, et puis d'abord à faire connaissance, ensuite à échanger, et donc ensemble à parler un peu de l'événement, mais aussi des interventions des différents acteurs. Cet événement était couplé à l'ouverture de la librairie de la rentrée littéraire, qui constitue cette année l'une des innovations majeures de cette édition. La librairie de la rentrée, ça contribue au fait de mettre en place un marché du livre malien. Donc instituer des librairies au sein de la rentrée, ça ne peut que réjouir les éditeurs, les auteurs, parce que ça permet à ce qu'on découvre nos productions et surtout de les acheter. La rentrée littéraire, en tout cas, c'est l'événement culturel au niveau de la littérature le plus important. Et je pense qu'on doit trouver les moyens, n'est-ce pas, de mettre beaucoup plus en valeur cette manifestation. Alors j'espère que les auteurs, ceux qui ont présenté des œuvres, alors seront contents d'être là. L'édition 2026 sera marquée par plusieurs rencontres et discussions autour du livre et de la production littéraire, à travers des conférences et des causeries débats dans les espaces scolaires et universitaires. Et nous allons poursuivre avec Ibrahim Kaoukonate qui va nous parler du festival Spot on Mali Music, un rendez-vous musical annuel qui se tient à Bamako, précisément à la Maison des Jeunes depuis son lancement. L'objectif de ce festival est de faire la promotion des jeunes artistes maliens tout en leur offrant une visibilité. La 12e édition s'est tenue ce week-end autour de la cohésion nationale et placée sous le thème Beka Oulikijo Mali. Reportage. Le festival Spot on Mali Music n'est pas seulement un concert, mais une véritable plateforme professionnelle et culturelle dédiée à la promotion de la musique malienne. Et on remercie d'abord le ministère des Affaires étrangères du Danemark pour ce soutien continu. Très heureux d'être ici à Bamako à nouveau pour promouvoir les artistes maliens. Ce festival a été très important pour les jeunes étudiants. J'ai vu vraiment l'évolution de ces étudiants. Ça me réchauffe le cœur de savoir qu'on peut être là pour encourager ces institutions. Ce festival permet aux artistes d'étaler toute l'étendue de leur talent devant des promoteurs, producteurs et acteurs culturels. Je pense que c'est une excellente initiative, le fait d'accompagner les nouveaux talents. Parce que vous savez, maintenant, dans la musique, que ce soit au Sénégal ou au Mali, c'est un peu difficile pour la nouvelle génération. Il n'y a pas beaucoup de cadres d'expression artistique de qualité. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture. C'est un peu compliqué avec la nature qu'on est en train de voir dans le monde, le populisme, le repli identitaire. Donc je pense que c'est une excellente idée de pouvoir accompagner pendant 12 ans les nouveaux talents. Le festival se positionne également comme un tremplin pour les élèves et étudiants des écoles d'art du Mali. C'est un partenariat très fécond
Ce sont des formations, ce sont des masterclass, ce sont parfois des dons même de matériel de musique. C'est un partenariat vraiment très fécond, à saluer, à continuer. Au conservatoire, c'est vrai, c'est la théorie, c'est la pratique. Et la scène aussi, c'est une autre école pour cette scène. Placée sous le signe de la cohésion nationale, l'édition 2026 a réuni une dizaine d'artistes, parmi lesquels un seul bénéficiera d'une tournée internationale. Je disais au Mali, nous voulons la paix dans le cœur, la paix dans les esprits, la paix dans nos faits et gestes de tous les jours pour un Mali réconcilié, uni et prospère. Si le choix tombe sur moi, alhamdoulilah. Je salue les organisateurs, surtout le promoteur du festival. Cette édition a également été marquée par un hommage émouvant rendu au regretté Toumani Diabaté, figure emblématique de la musique malienne. Tout ce qu'il a fait pour la culture malienne, pour ce pays, surtout pour son instrument qui est la kora, et rendre un hommage à Toumani, la famille est honorée. Les talents des artistes qui se sont succédés sur scène n'ont laissé personne indifférent. Au final, la 12e édition du festival Spot on Mali Music a tenu toutes ses promesses. Ah oui, absolument, c'était très bon. Merci à Ibrahim Kaoukonaté. Je vous rappelle, au cœur de l'AIS avec Sidiki Dambélé et son équipe, Awa Adama Koulibaly et Bemba Sibi, c'est dans leur programme. Nous allons donc fermer ce journal et je vous rappelle également que nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Merci à vous tous, particulièrement ceux de Kadiolo, Fourou, Siama, c'est dans la région de Sikasso. Je vous dis à demain. Bonsoir à tous. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants.